monde de la séance publique du lundi 7 octobre. On va donner la parole à M. Trépanier pour nous parler. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est le point 2. Point 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 septembre dernier. Point 4, réponse aux questions laissées en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de la MUSCAP. 8, renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. 9, ressources humaines, permanence de M. Stéphane Genois. 10, autorisation de lancement d'appel d'offres pour les services professionnels d'une société d'avocats. 11, dépôt du projet de règlement 290-24 portant sur la composition du conseil municipal. Point 12, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 291-24 relatif aux limites de vitesse permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Point 13, destruction de documents inactifs reproduits par un autre support. 14, ajout à la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Correspondance, le point 15. Point 16, des points d'information. Après ça, ça va être la période des questions et recueils des citoyens. Et levée de l'Assemblée, point 18. Est-ce que quelqu'un va ajouter un point à l'ordre du jour? Non? Alors, qui a fait la proposition? M. Paquet. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2024. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance du 16 septembre 2024. Alors, M. Chêneau. Il n'y avait pas de questions qui ont été laissées en suspens. Une première période de questions pour les gens qui sont dans la salle, s'ils veulent quitter. Adoption des comptes payés et à payer. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 septembre 2024 au montant de 188 508,53 sous et des comptes déjà payés durant le mois de septembre 2024 pour un montant de 33 973,73. M. Trépanier. Alors, les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de la MUSCAP, considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association des propriétaires de la MUSCAP pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations du domaine privé depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées, il est donc proposé résolu d'accorder la subvention 2024 au montant de 1 361,80 à l'Association des propriétaires de la MUSCAP. Alors, M. Leclerc. Le renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement de la cotisation annuelle de l'Union des municipalités du Québec pour la somme de 225,37 taxes incluses. Que la dépense soit comptabilisée dans les frais payés d'avance, considérant que la dépense est pour l'année 2025. Alors, M. Paulette. Ressources humaines, permanence de M. Stéphane Genois. Considérant que M. Genois, Stéphane de son prénom, a été embauché à titre de directeur général et greffier trésorier pour la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne en date du 11 mars 2024. Considérant que la période probatoire de 6 mois est terminée et que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli, il est donc préposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que la période probatoire soit officiellement terminée et confirme à M. Stéphane Genois sa permanence au poste de directeur général et greffier trésorier, tel que stipulé dans son entente de travail. Alors, Mme Chêneau. Autorisation de lancement d'appel d'offres pour les services professionnels d'une société d'avocats.
Considérant que le contrat de la municipalité des services professionnels d'avocats avec Cain Lamar SENCRL se termine le 31 décembre 2024, est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent M. Stéphane Genois, directeur général, secrétaire trésorier, à procéder à l'appel d'offres nommé en titre. Alors, M. Leclerc, dépôt du projet de règlement 290-24 portant sur la composition du Conseil municipal. Considérant les difficultés de recrutement des candidats aux élections dans les municipalités moins populeuses, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le LERM, permet maintenant au Conseil d'une municipalité de moins de 2000 citoyens, 2000 habitants, dont le territoire n'est pas divisé aux fins électorales, d'adopter un règlement visant à réduire son nombre de conseillers de 6 à 4. On fait référence à l'article 44.1 du LERM. Considérant que l'information du présent règlement a été préalablement donnée lors de la séance du 16 septembre 2024, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 290-24 portant sur la composition du Conseil municipal. Que la population a été invitée, non, je vais vous dire. S'il y a eu adoption, que la population soit invitée à une assemblée publique de consultation qui se tiendra le 11 novembre prochain à 19h avant la séance ordinaire du Conseil de 19h30 à la salle du gouvernement de la municipalité. C'est quoi votre proposition? Demande de vote, M. Noir. Oui, d'accord. Alors, on passe au vote. Oui. Ceux qui sont pour, levez la main. Ceux qui sont contre, levez la main. Alors, c'est refusé. Le maire vote pour, parce que quand c'est un rapport aux élus, le maire vote pour ce que c'est des questions de rémunération et composition. Alors, 2 pour, 4, 5 contre. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 291-24 relatif aux limites de vitesse permises sur l'ensemble du territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne. Un avis de motion présenté par M. Jean-François Lausier, conseiller. On donne la parole à M. Lausier. Oui, merci. Donc, un avis de motion présenté par moi-même, Jean-François Lausier, conseiller au siège numéro 6, à l'effet que lors du projet d'assemblée de ce conseil, un règlement concernant les limites de vitesse permises sur l'ensemble du territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne sera soumis pour adoption. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Est-ce que j'ai lu le projet de loi? Oui, on va essayer de faire, oui, ça va bien. Donc, règlement numéro 291-24 concernant les limites de vitesse permises sur l'ensemble du territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière, le LRQ CC 24.2, permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire. Considérant que le Conseil, à la suite de demandes répétées de citoyens, désire réduire la limite de vitesse permise sur certains chemins municipaux, considérant qu'un avis de motion du présent règlement et d'un dépôt de projet a été donné lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, donc ce soir, que le projet de règlement numéro 291-24 soit adopté et qu'en conséquence le Conseil décrète, article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le titre, le présent règlement porte le titre de règlement concernant les limites de vitesse sur l'ensemble du territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne. Article 3, limite de vitesse. Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/h sur les chemins suivants. C'est marqué 2.3.1. Excédant 80 km/h sur les chemins suivants. Donc le rang Saint-Jacques, du rang Saint-Georges à la limite de Saint-Léonard. Ensuite, toujours dans le 80 km/h, le rang Saint-Anne-du-Sud, le rang Saint-Joseph et le rang de la Chapelle. Maintenant, le point 3.2, excédant 70 km/h sur les chemins suivants, le rang Saint-Jacques, de la rue principale au rang Saint-Georges, le rang Saint-Georges, section en gravier, le rang Saint-Marc, la route d'Irlande du Sud et route d'Irlande du Nord, et la route des 28 à partir de la 354 sur une distance de 620 mètres. Ensuite, le point 3.3, excédant 50 km/h sur les chemins suivants, le rang Saint-Georges, section en asphalte, le rang Sainte-Anne Nord,
deuxième rue du domaine Alouette, route Grande-Voie, et la route des 28 à partir de 620 mètres sur une distance de 1,6 km. Donc, ce sera 50 km dans l'ensemble de cette zone-là. Et puis maintenant, excédant 30 km/h sur les chemins suivants, la route Saint-Vincent, la route du Forage, la rue Hamel, rue Ouellette, Landry, des Ronces, Perrault, Gélinas, 1er avenue, 2e avenue, 3e avenue, 4e avenue, 5e avenue du domaine Alouette et 1er rue du domaine Alouette. Article 4, signalisation. La signalisation appropriée sera installée par le service des travaux publics de la municipalité. Annexe 3, c'est marqué. Ensuite, l'article 5, contravention, quiconque contrevient à l'article 3 du présent règlement commet une infraction et est paisible d'une amende prévue à l'article 516 ou 516.1 du Code de sécurité routière. Article 6, abrogation. Le présent règlement abroge tout règlement, tout règlement en lien avec la limitation de vitesse sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Article 7, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi adoptée à Sainte-Christine-d'Auvergne. La date est dans le... En entrée en proposition, Mme Duchesneau. Alors, destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne affirme le projet de numérisation des documents inactifs joints à l'annexe a été réalisé de manière à assurer la valeur juridique des documents et l'équivalence fonctionnelle des supports conformément aux prescriptions de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne affirme que le projet de numérisation des documents inactifs, joints à l'annexe, a été réalisé en conformité avec les recommandations de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en matière de numérisation de substitution, notamment en ce qui concerne la qualité de la production et de la description des documents numérisés. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne affirme avoir effectué l'analyse de ces documents inactifs basée sur la valeur intrinsèque de ceux-ci, afin de déterminer les séries ou les dossiers desquels pourraient être extraits des spécimens qui seraient conservés sur leur support d'origine, et ce pour des utilisations futures. Entendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne affirme disposer des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre d'un programme de conservation à long terme des documents numériques. Entendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne affirme favoriser l'accessibilité à ces archives telles qu'elles soient, quel qu'en soit le support, et ce, en conformité avec la politique de gestion des documents inactifs des organismes publics. Attendu qu'une description sommaire des documents inactifs et éliminés est annexée à la présente résolution, voire le formulaire de demande de destruction, il est donc proposé et résolu d'autoriser le directeur général de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à demander à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec d'autoriser d'éliminer les documents inactifs sur et au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. M. Ouellette. Alors, il n'y a pas eu d'ajout à la séance de ce soir. Correspondance, il n'y a pas de correspondance qui nous a été envoyée. On va donner la parole à M. Paquette concernant la voirie des dossiers. Bonsoir. Au niveau de la voirie, suite aux résultats de l'étude géotechnique effectuée par le ministère, suite au glissement de terrain suite en pandémie, nous avons pu ouvrir le renseignement de la circulation. D'accord, merci. Maintenant, les ressources humaines, M. Leclerc. En fait, félicitations à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souligne l'embauche de notre directeur général, M. Stéphane Jean. Alors, félicitations. Comité d'embellissement, Mme Duchesne. Oui, alors les prochaines corvées d'embellissement seront consacrées à la fermeture du jardin collectif et à la préparation hivernale des plates-bandes. Alors, un immense merci aux bénévoles qui ont œuvré cet été pour que les aménagements soient beaux tout au long de la saison. Alors, on se dit au printemps prochain. Comité des loisirs, M. Trépanier. Bonsoir. Les couleurs sont en apogée. On vous invite à venir porter du sentier d'Auvergne ainsi que du parc des Godefroy-la-Vallée avant que l'hiver s'installe. Les places sont encore disponibles au screening les mardis soirs à 18h30.
On vous rappelle que la bibliothèque municipale est munie d'une 50aine de casse-têtes. Vous pouvez emprunter, et ce, gratuitement, tout comme les heures d'ouverture sont mercredi de 16h à 19h, jeudi de 13h à 16h, ainsi que les samedis matin de 9h à midi. Le concours de dessin d'Halloween est présentement en cours. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de la municipalité, sur le site web sca.québec ou à la réception de l'hôtel de ville. Vous devez le rapporter à l'hôtel de ville avant le 30 octobre pour courir la chance de gagner plein de bonbons. Merci. Développement, M. Rosier. Oui, merci. Les bureaux municipaux seront fermés lundi le 14 octobre prochain en raison de l'Action de grâce. Le temps des fêtes approche à grands pas. Nous vous rappelons que la salle communautaire est disponible en location de 150 $. Communiquez avec les loisirs pour plus d'informations. La campagne de Testo est en cours. Vous pouvez commander votre trousse d'analyse jusqu'au 11 octobre. Octobre rose pour la cause. La municipalité est fière de colorer le village aux teintes de rose pour soutenir la cause et aider les victimes du cancer du sein. Les événements à venir, le 25 octobre prochain, ciné Halloween, activités de bricolage et de décoration de citrouilles auront lieu dans la salle communautaire vendredi le 25 octobre prochain à 18h30. Sera suivi d'un film familial aux couleurs d'Halloween dans l'église. On vous attend en grand nombre dès 18h30 et c'est gratuit. Bonbons et surprises pour tous. Un prix de participation d'une valeur de 100 $ sera tiré parmi les gens déguisés. 31 octobre, distribution de bonbons. La municipalité mettra à disposition des sacs de bonbons à l'extérieur devant l'hôtel de ville à partir de 13h le 31 octobre. Un sac par enfant jusqu'à l'épuisement des stocks. Et aussi des dates à retenir. Les 16, 23 et 30 novembre, atelier de casse-tête collectif de Noël. 30 novembre, atelier de création d'ornements de Noël. Et le 6 décembre, salon des artistes. D'accord. Armand Cheyneau pour le comité de la politique de PFA. Oui, alors, vous avez votre communauté, c'est certain, vous vous souciez du bien-être de votre famille, amis, voisins, collègues, âgés, vous désirez agir concrètement à titre de personnes bienveillantes auprès d'aînés qui vous entourent, ou en savoir plus sur votre propre vieillissement et sur les ressources disponibles pour aider dans votre milieu. Alors, devenez sentinelle en gériatrie sociale en suivant cette formation d'une durée de 3 heures. Oui, Cette gratuite. formation-là est gratuite. Elle est offerte ici, lundi le 4 novembre, à la salle communautaire, ici même, de 9h à midi. Alors, pour vous inscrire, vous le faites auprès de Isabelle Genois par téléphone au 418-319-3304, poste 105, ou par courriel au loisir@commercial.sca.québec. La formation sentinelle en gériatrie sociale a pour but de créer un filet de sécurité, une communauté bienveillante qui saura détecter les signes de vieillissement accéléré et orienté selon les besoins vers les ressources du milieu. Pour en savoir plus sur cette formation, vous pouvez également contacter Claudie Tremblay, qui est navigatrice et formatrice sentinelle en gériatrie sociale. Les informations, son numéro de téléphone, page Facebook seront sur le site de la municipalité, évidemment. Merci. Ensuite de ça, j'ai d'autres annonces. La FADOC organise le 15 octobre prochain son premier déjeuner mensuel, parce qu'il va revenir à tous les mois. Alors, ce sera à 9h au restaurant La Croquis à Saint-Raymond. Alors, on vous invite à confirmer votre présence par téléphone au 418-329-3304, poste 106. Et également, le 1er novembre, il y aura une soirée pizza, c'est au coût de 5 $ par personne, qui est membre, évidemment, sous forme de 5 à 7 jours, et c'est ici, au centre communautaire. Les gens peuvent également apporter leur vin ou leur boisson préférée. C'est tout, merci. Le comité de santé, M. Wallet. Merci, M. le maire. En fait, une bonne nouvelle, il n'y a pas eu aucune intervention en septembre. Donc, ça veut dire que les gens sont soucieux de la sécurité. Puis des préventions faites par la République, mais ça fonctionne. Ensuite, un point d'information appel à tous. C'est, comme j'ai dit l'autre fois, les verres sans vin, faites vraiment les cheminées, c'est bien important. Et ainsi que les feux à ciel ouvert pour demander un permis là, au niveau de la République à ce niveau-là. C'est complet de ce point-là. D'accord. M. Leclerc, la question des matières résiduelles de bon. Merci. En fait, on est automne, qui dit automne, une feuille qui tombe, une feuille morte. Alors, rappelez que le 18 octobre prochain, vendredi 18 octobre, le 1er novembre et le 15 novembre, donc ce sont tous des vendredis, il va y avoir une collecte pour les feuilles.
Alors, on dit que tous les sacs de plastique sont interdits. Il est interdit d'utiliser les sacs de plastique et de couleur ou transparents, même sur recyclable ou compostable, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et avec la qualité du compost. Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont les bacs bruns, les sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts. On en retrouve dans les quincailleries. Et on dit, ça, en fait, ça résume le point d'information. Merci, M. Leclerc. Alors, les points d'information peuvent être vus, bien entendu, comme on dit la séance que vous voyez actuellement. Vous pouvez le voir sur le site de la municipalité. On va sur www.sca.québec. On suit les instructions. Maintenant, la période de questions pour les citoyens qui sont dans la salle. Bon, je n'ai pas de questions. Je voulais juste vous remercier pour la fête que vous avez faite le 21 septembre pour notre accueil. C'était très gentil. J'ai jamais eu ça ailleurs, alors c'est ma 4e maison. J'ai jamais eu ça, donc c'était très, très apprécié. Merci. Merci. Alors, quelqu'un propose la levée d'assemblée, M. Franquet. Merci, Avez-vous des développements pour les cellulaires? Eh, mon Dieu, ça c'est un chemin de croix. C'est plus que chemin de croix. C'est beaucoup, je travaille beaucoup fort là-dessus. Là. Mais tu sais, moi je suis en bas de l'échelle, quand je fais le service, ça gravite. Et là, je suis en train de préparer, je suis en train de finaliser la lettre là, pour les 2 députés. Mais c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais c'est le gouvernement. Gouvernement provincial, ça se fait des choses en haut, mais